Le miracle qui défia les lois du temps et de l'espace. Le saint qui vivait en deux endroits à la fois, Bilocacio, saint Drogon de Sebourg. Il se passait quelque chose d'extraordinaire dans les champs verdoyants de Sebourg, un petit village du nord de la France. Durant les jours silencieux du XIIe siècle, les habitants de la région, des gens simples qui vivaient de la culture de la terre et de l'élevage d'animaux, commencèrent à être les témoins d'un phénomène qui défiait toute logique humaine. Un jeune berger, d'apparence humble et aux manières réservées, s'occupait des moutons avec un dévouement admirable du lever au coucher du soleil. Rien d'extraordinaire là-dedans, diraient certains, mais ce qui laissait tout le monde perplexe, c'était le fait incontestable que ce même berger, au moment exact où il se trouvait dans les champs sous le soleil ardent, était également vu à l'intérieur de l'église paroissiale, agenouillé en profonde prière pendant la célébration de la Sainte Messe. Comment cela était-il possible ? Comment un homme pouvait-il être en deux lieux à la fois ? Les témoins n'étaient pas seulement une ou deux personnes qui auraient pu se tromper, c'étaient des dizaines de fidèles, des gens de réputation intègre, qui juraient avoir vu le jeune berger à la fois dans les champs et dans l'église, simultanément. Certains prêtres, hommes d'études et connaisseurs des saintes écritures, étaient intrigués. D'autres, plus sceptiques, cherchèrent des explications rationnelles. Était-ce un frère jumeau ? Une illusion collective ? Mais les enquêtes arrivaient toujours à la même conclusion déconcertante. Il n'y avait pas d'astuce, pas d'erreur. C'était Drogon, et seulement Drogon, béni par un don que peu de saints dans l'histoire de l'Église catholique recevraient, le don de la bilocation. Ce phénomène surnaturel n'était qu'une des nombreuses facettes extraordinaires de la vie de saint Drogon de Sebourg. Un homme qui transforma la tragédie en sainteté, la culpabilité en dévotion et la souffrance en gloire. Son histoire commence non par des miracles, mais par des larmes. Il ne naît pas dans un palais baigné de lumière céleste, mais dans une chambre assombrie par la mort. La vie de Drogon est un témoignage impressionnant que Dieu peut tracer des lignes droites avec des lignes courbes, que la plus grande beauté peut fleurir sur les sols les plus arides de la douleur humaine. Pour comprendre le miracle de saint Drogon, il faut remonter le temps, traverser les siècles jusqu'à l'an 1105, lorsque le monde médiéval vivait sous la domination de rois guerriers, de seigneurs féodaux et de l'autorité incontestable de la Sainte Mère Église. C'était une époque de contrastes violents. Des châteaux imposants s'élevaient au-dessus de villages misérables. Des chevaliers vêtus d'armures brillantes chevauchaient sur des routes boueuses. Des cathédrales majestueuses pointaient vers le ciel, tandis qu'autour d'elles grouillaient des marchés bruyants et des ruelles sombres. La foi chrétienne imprégnait chaque aspect de la vie, de la naissance à la mort, du travail dans les champs aux célébrations des grandes fêtes. C'est dans ce monde que Drogon vint au monde, fils d'une famille noble et aisée de la région des Flandres, dans le nord de la France. Ses parents possédaient de vastes terres, des serviteurs, des troupeaux, et toute la richesse que la noblesse médiévale pouvait accumuler. Mais la naissance de Drogon ne fut pas célébrée par des fêtes et des banquets, comme on l'aurait attendu pour l'héritier d'une lignée aussi illustre. Au contraire, son arrivée fut marquée par une double tragédie, qui laisserait des cicatrices profondes dans son âme dès l'enfance. Son père, un homme courageux dont l'identité s'est perdue dans les brumes du temps, n'a jamais connu son fils. Il était parti de cette vie avant même que Drogon ne soit conçu ou peu après, laissant son épouse enceinte et en deuil. La veuve porta l'enfant dans son ventre avec la douleur de la perte récente encore fraîche dans son cœur, mais garda l'espoir que cet enfant serait une consolation pour ses jours sombres. Elle prépara la chambre du bébé, choisit des nourrices pour s'occuper de lui, pria fervemment pour que Dieu protège cette vie qui grandissait en elle. Mais le destin avait d'autres plans. Quand vint le moment de l'accouchement, par un froid matin de mars, des complications surgirent. Le corps de la mère, déjà fragilisé par la douleur émotionnelle et peut-être par une condition médicale inconnue, ne résista pas à l'effort immense d'amener une nouvelle vie au monde. Au moment exact où le bébé Drogon poussait son premier cri, sa mère rendait son dernier soupir. La vie et la mort se croisèrent cette nuit de 1105, laissant un enfant orphelin de père et de mère avant même qu'il n'ouvre les yeux sur le monde. Le petit Drogon fut confié aux soins de parents et de tuteurs qui gérèrent son vaste héritage jusqu'à sa majorité. Il grandit dans un confort matériel, entouré de serviteurs, éduqué par des précepteurs, vêtu des meilleurs vêtements
et nourri des meilleures friandises. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter sauf l'amour d'un père et d'une mère. Dans les couloirs silencieux du manoir familial, le garçon grandissait, calme et pensif, souvent vu regardant par la fenêtre comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver. Les tuteurs, peut-être dans l'intention de le protéger ou par simple négligence, ne lui racontèrent jamais toute la vérité sur la mort de sa mère. Ils lui dirent seulement qu'elle était partie au ciel peu après sa naissance, mais l'épargnèrent des détails. Drogon grandit en croyant que sa mère était simplement tombée malade et était décédée, sans savoir le rôle que sa propre naissance avait joué dans cette tragédie. Il gardait dans son cœur une profonde nostalgie de celle qu'il n'avait jamais connue, mais il vivait avec cette absence comme une blessure déjà cicatrisée. Tout changea lorsque Drogon atteignit l'âge de 10 ans. À cet âge où les garçons commencent à poser des questions plus profondes sur la vie et la mort, sur leurs origines et leur destin, Drogon pressa ses tuteurs de lui raconter toute la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle fut enfin révélée, s'abattit sur lui comme la foudre qui déchire le ciel par une nuit d'orage. Sa mère n'était pas simplement morte après l'accouchement, elle était morte à cause de l'accouchement. Elle était morte pour qu'il puisse vivre. Son sang s'était versé pour que son sang à lui puisse couler dans ses veines. Sa vie avait été le prix payé pour la sienne. Cette révélation dévasta le garçon de 10 ans d'une manière que les mots peuvent à peine décrire. C'était comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds, comme si le monde entier s'écroulait autour de lui. Drogon tomba à genoux là même, dans le salon du manoir, et pleura comme il n'avait jamais pleuré auparavant. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement, mais des larmes d'une culpabilité profonde et déchirante qui s'installa dans son cœur comme une semence de douleur. Il se sentait, d'une manière incompréhensible et peut-être injuste, responsable de la mort de cette femme qu'il n'avait jamais connue, mais qui était sa mère. Comment pouvait-il vivre sachant que sa propre existence avait coûté la sienne? Comment pouvait-il jouir des richesses et des plaisirs du monde alors que tout cela était taché par le sang maternel? Ce moment marqua un tournant radical dans la vie de Drogon. Quelque chose s'éveilla en lui ce jour-là, quelque chose qui allait façonner tout le reste de son existence. Ce n'était pas simplement de la tristesse ou du remords, c'était une faim spirituelle dévastatrice. Un désir ardent et presque désespéré d'expier ce qu'il percevait comme sa faute, d'offrir sa vie entière en sacrifice, en mémoire de celle qui lui avait donné la vie. À partir de ce jour, le garçon de 10 ans n'était plus le même. Les années suivantes furent de préparation silencieuse. Drogon continua à vivre dans le manoir familial, continua à recevoir son éducation, mais son cœur n'était plus là. Il passait des heures dans la chapelle privée de la famille, agenouillé en prière, parfois pleurant, parfois dans un silence profond. Il jeûnait en secret, refusait les friandises qu'on lui offrait, dormait sur le sol de sa chambre au lieu du lit douillet. Les serviteurs commentaient entre eux les changements du jeune seigneur, mais ne comprenaient pas la transformation qui s'opérait dans son âme. Quand Drogon atteignit la jeunesse, la décision la plus importante de sa vie était déjà prise. Il ne voulait pas hériter des terres, il ne voulait pas de la richesse, il ne voulait pas du confort ou de la position sociale qui lui revenait de droit de naissance. Il ne voulait qu'une chose, suivre le Christ de manière radicale, absolue, sans réserve. Et pour suivre le Christ véritablement, conclut-il, il faudrait se dépouiller de tout, devenir pauvre comme les pauvres, pérégriner comme les apôtres avaient pérégriné. Un matin où il faisait encore nuit, avant que le soleil ne se lève, Drogon se réveilla, revêtit les vêtements les plus simples qu'il possédait, prit un bâton de bois et quitta le manoir pour la dernière fois. Il laissa derrière lui les terres, les troupeaux, les richesses, tout le confort matériel qui aurait pu être sien. Il laissa des instructions pour que tout soit distribué aux pauvres et aux œuvres de charité. Et il partit, marchant sur les routes poussiéreuses de la France médiévale, sans destination certaine, se fiant uniquement à la providence divine. Ainsi commença l'extraordinaire voyage de Saint Drogon de Sebourg, l'homme qui porterait sur ses épaules le poids d'une culpabilité qui n'était peut-être pas vraiment la sienne, mais qui transformerait ce poids en aile pour s'envoler vers les hauteurs de la sainteté. Son histoire ne faisait que commencer, et les miracles qui l'attendaient surpasseraient l'imagination de tous ceux qui l'avaient connu un jour. La silhouette solitaire de Drogon,
marchant sur les routes de France avec son bâton et sa simple tunique de pèlerin, devint une image familière dans de nombreux villages et villes au cours des années suivantes. Il avait embrassé une vie que peu avaient le courage de choisir. La vie du pèlerin perpétuel, de celui qui n'a pas de foyer fixe, qui confie sa subsistance à la charité d'autrui et à la générosité de Dieu, qui marche sous le soleil ou la pluie, la chaleur ou le froid, sans autre objectif que d'atteindre les lieux saints et de grandir dans la foi. Les premiers pas de Drogon en tant que pèlerin ne furent pas faciles. Habitué au confort d'une vie noble, son corps protestait contre les longues marches, contre la faim qui serrait parfois, contre le froid des nuits à la belle étoile lorsqu'il ne trouvait pas d'abri. Ses pieds se couvrirent d'ampoules qui se transformèrent en callosités. Ses vêtements, qui au début étaient encore relativement bons, s'usèrent jusqu'à devenir rapiécés et effilochés. Sa peau, autrefois pâle et protégée, fut brûlée par le soleil et tannée par le vent. Mais quelque chose d'extraordinaire se passait en lui. Tandis que le corps souffrait, l'esprit s'élevait. Chaque pas qu'il faisait était une prière. Chaque douleur ressentie était une offrande. Chaque privation était une forme d'union avec le Christ crucifié. Drogon découvrit qu'il y avait une joie profonde et inexplicable à se donner complètement, à faire confiance à la providence, à vivre chaque jour comme un cadeau de Dieu sans se soucier du lendemain. Son premier grand objectif fut Rome, la ville éternelle, siège du successeur de Saint-Pierre, cœur battant de la chrétienté. Le voyage de la France à Rome à pied était une entreprise monumentale à cette époque. Il n'y avait pas de routes pavées comme nous les connaissons aujourd'hui, pas de cartes détaillées ni de panneaux indicateurs. Les pèlerins suivaient d'anciens sentiers, traversaient des forêts denses où se cachèrent des bandits, franchissaient des rivières tumultueuses sur des ponts précaires, escaladaient des montagnes abruptes. Le voyage pouvait durer des mois et était rempli de dangers. Drogon affronta tous ces défis avec une détermination qui surprenait tous ceux qui le rencontraient. Il ne marchait pas seulement, il volait pratiquement, poussé par une force intérieure qui semblait inépuisable. Lorsqu'il rencontrait d'autres pèlerins en chemin, il se joignait à eux pour un temps, partageant la maigre nourriture qu'ils possédaient, priant ensemble au crépuscule, s'encourageant mutuellement dans les heures difficiles. Mais il préférait souvent marcher seul, immergé dans une prière continue, dialoguant silencieusement avec Dieu dans son cœur. Tout au long du chemin, Drogon pratiquait la charité d'une manière qui étonnait tout le monde. Lorsqu'il arrivait dans un village, il ne mendiait pas pour lui-même, même s'il avait besoin de nourriture. Au lieu de cela, il cherchait à savoir s'il y avait un malade qui avait besoin de soins, une personne âgée qui avait besoin d'aide, un travail humble qui devait être fait. Il s'offrait pour soigner les malades, nettoyant leurs plaies avec tendresse, les nourrissant avec patience, les réconfortant avec des paroles de foi et d'espérance. Il travaillait également comme berger temporaire, offrant ses services aux fermiers qui avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs troupeaux. Drogon aimait ce travail. Il y avait quelque chose de profondément symbolique pour lui dans le fait de prendre soin des moutons, se souvenant que le Christ est le bon pasteur, et que nous sommes tous les brebis de son troupeau. Il passait des journées entières dans les champs, sous le ciel ouvert, guidant les brebis vers les meilleurs pâturages, les protégeant des prédateurs, portant dans ses bras les agneaux les plus faibles. Et pendant tout ce temps, sa bouche murmurait des prières incessantes, son cœur était élevé vers Dieu. C'est pendant ces périodes de berger que commencèrent à émerger les premiers récits extraordinaires sur Drogon. Certains fermiers et autres bergers juraient avoir vu quelque chose d'inexplicable. Drogon serait dans les champs s'occupant des moutons, mais en même temps on le voyait dans l'église du village, participant à la messe. Au début, les gens pensaient que c'était une erreur, une confusion d'identité. Mais les récits se multiplièrent et devinrent de plus en plus spécifiques et détaillés. Un témoin décrivit avoir vu Drogon dans les champs le matin, reconnaissant parfaitement sa tunique rapiécée et son bâton caractéristique. Quelques instants plus tard, en entrant dans l'église pour la messe, il était là de nouveau, agenouillé en profonde prière. Quand la messe fut terminée et que la personne sortit, elle passa par les champs et vit Drogon toujours là, s'occupant des moutons, comme s'il n'était jamais parti. Il était impossible qu'il ait couru de l'église aux champs en si peu de temps. Un autre témoignage venait d'un prêtre qui, célébrant la messe, vit Drogon parmi les fidèles. Après la célébration,
Il rendit visite à un fermier aux abords du village et trouva le même Drogon travaillant comme berger, sale de terre et de sueur, clairement occupé à cette tâche depuis des heures. Le prêtre était perplexe. Comment était-ce possible? Drogon ne parla jamais ouvertement de ses expériences. Lorsqu'on l'interrogeait, il baissait les yeux avec humilité et murmurait que Dieu est puissant pour faire toutes choses. Il ne cherchait pas l'attention, ne voulait pas la célébrité. Au contraire, il semblait embarrassé par l'admiration qu'il commençait à susciter. Dès qu'il s'apercevait que les gens d'un village commençaient à le traiter avec une révérence spéciale, il repartait, poursuivant son chemin de pèlerin. Finalement, après des mois de voyage, Drogon aperçut Rome pour la première fois. La vue de la ville éternelle avec ses basiliques antiques et ses ruines romaines qui témoignaient encore de la gloire de l'Empire passé émut profondément son cœur. Il entra dans la ville les yeux embués de larmes, tomba à genoux en apercevant la basilique Saint-Pierre et remercia Dieu de l'avoir conduit là en sécurité. À Rome, Drogon passa des semaines à visiter les grandes basiliques, à vénérer les reliques des martyrs, à prier sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. Il participait à la messe quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour dans différentes églises. Il jeûnait fréquemment, ne se nourrissant que du nécessaire pour garder ses forces. Il dormait dans des abris pour pèlerins, ou même à la Belle Étoile, lorsqu'il n'y avait pas de place disponible. Mais Rome n'était pas sa destination finale. C'était seulement une étape. Après avoir étanché sa soif spirituelle dans la ville éternelle, Drogon reprit son chemin de pèlerin. Il reviendrait à Rome 8 autres fois au cours de sa vie, toujours à pied, toujours avec le même esprit de pénitence et de dévotion. Chaque voyage était un renouvellement de sa consécration à Dieu, une manière de se rappeler que ce monde n'était pas son vrai foyer, qu'il n'était qu'un pèlerin marchant vers la patrie céleste. Pendant ces années de pèlerinage, Drogon développa une vie spirituelle d'une intensité extraordinaire. Il ne se contentait pas des prières communes que tout le monde faisait. Il cherchait une union plus profonde avec Dieu, une intimité qui transcenderait les mots et les rituels externes. Il passait des heures en contemplation silencieuse, son esprit plongeant dans les profondeurs du mystère divin. À ces moments-là, son visage brillait d'une lumière intérieure que les personnes autour de lui pouvaient clairement percevoir. Les miracles de la bilocation continuaient de se produire. Dans différentes villes et villages où il passait, des récits émergèrent de personnes qui le voyaient en 2 endroits à la fois. Certains documents de l'époque enregistrent ces phénomènes avec admiration et perplexité. Les théologiens débattaient sur la nature de ce don. Était-ce une multiplication physique du corps? Était-ce une projection spirituelle? Était-ce une intervention directe de Dieu qui permettait à Drogon de s'acquitter simultanément de ses devoirs de travail et de ses obligations de prière? L'explication la plus acceptée était que Dieu, voyant la dévotion ardente de Drogon et son angoisse de ne pouvoir être présent à la messe lorsqu'il travaillait, lui accordait ce don extraordinaire. Ainsi Drogon pouvait travailler honnêtement comme berger, gagnant son pain à la sueur de son front, et en même temps être présent à la célébration eucharistique, qui était le centre de sa vie spirituelle. C'était une grâce qui soulignait la vérité que pour Dieu rien n'est impossible, et qu'il honore ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Drogon développa également un amour particulier pour l'Eucharistie. Pour lui, recevoir la Sainte Communion n'était pas un rituel mécanique ou une habitude sociale, mais le moment suprême de l'union avec le Christ. Il se préparait à chaque communion par un jeûne rigoureux et une prière intense. Après avoir reçu le corps du Christ, il restait en action de grâce pendant des heures, immobile comme une statue, absorbé dans une contemplation profonde. Certains qui l'observaient disaient qu'à certains moments, il semblait qu'il ne respirait pas, tant son immersion en Dieu était profonde. Les privations que Drogon s'imposait étaient sévères. Il dormait sur le sol ou sur des pierres, rarement sur quelque chose de mou. Il portait des cilices qui blessaient sa peau, jeûnait fréquemment ne consommant que du pain et de l'eau, et passait parfois des journées entières sans manger. Son corps maigre et marqué par la souffrance témoignait de l'intensité de sa vie ascétique, mais ses yeux brillaient d'une paix et d'une joie qui confondaient tous ceux qui le connaissaient. Comment était-il possible d'être si heureux en vivant de manière si austère? La réponse se trouvait dans la liberté intérieure que Drogon avait conquise. Il s'était libéré des liens du confort matériel, des préoccupations de ce qu'il fallait manger ou porter,
de la peur de l'avenir. Il avait découvert que le vrai bonheur ne réside pas dans les possessions extérieures, mais dans la possession intérieure de Dieu. Plus il se dépouillait de tout, plus il se remplissait de Dieu. Plus il mourait à lui-même, plus il vivait en Christ. Pendant des années, Drogon pérégrina ainsi de ville en ville, de sanctuaire en sanctuaire, travaillant comme berger, pratiquant la charité, vivant dans la pauvreté volontaire. Sa renommée se répandait silencieusement. Partout où il passait, il laissait une marque de sainteté. Les gens se souvenaient de lui comme de ce pèlerin au regard profond et au sourire doux, qui parlait peu, mais dont les paroles pénétraient le cœur, qui n'avait rien mais donnait tout, qui souffrait beaucoup mais irradiait la paix. Mais Dieu préparait une nouvelle étape dans la vie de Drogon. Après des années de pèlerinage itinérant, viendrait le moment de s'établir dans un lieu spécifique, où sa sainteté fleurirait d'une manière encore plus radicale et extraordinaire. Et ce lieu serait Sebourg, un petit village du nord de la France, qui deviendrait pour toujours associé au nom de cet homme extraordinaire. Vers l'an pile 129, après plus d'une décennie de pèlerinage incessant, Drogon sentit dans son cœur une motion intérieure qui le conduisit au petit village de Sebourg, dans le diocèse de Cambrai, dans le nord de la France. Ce ne fut pas un hasard, ni un choix arbitraire. Drogon avait appris au fil des ans à discerner la voix de Dieu parlant en lui, ce doux murmure qui guidait ses pas. Et cette voix intérieure lui disait que Sebourg serait le lieu où il devrait rester. Le village de Sebourg était modeste, comme tant d'autres disséminés dans la France médiévale. Il avait son église paroissiale dédiée à un saint dont la mémoire s'était déjà perdue dans le temps, ses maisons simples de pierre et de bois aux toits de chaume, ces champs environnants où les paysans travaillaient du matin au soir. Il n'y avait rien de particulièrement remarquable à Sebourg, sauf que c'est là que Dieu manifesterait sa gloire à travers son serviteur Drogon. Les premières années de Drogon à Sebourg suivirent le modèle qu'il avait établi pendant ses pèlerinages. Il s'offrit pour travailler comme berger dans les fermes locales, s'occupant des troupeaux avec la même dévotion que toujours. Les fermiers découvrirent rapidement que Drogon était un travailleur exceptionnel, non seulement habile dans le maniement des animaux, mais aussi honnête, fiable et incroyablement dévoué. Il ne demandait jamais un salaire élevé. Il acceptait le minimum nécessaire pour survivre et distribuait fréquemment aux pauvres même la petite récompense qu'il recevait. Bientôt, les habitants de Sebourg commencèrent à témoigner des mêmes phénomènes qui avaient intrigué tant d'autres communautés, Drogon étant vu simultanément dans les champs et dans l'église pendant la messe. Mais ici, à Sebourg, où il resta plus longtemps, les témoignages devinrent encore plus nombreux et détaillés. Ce n'étaient pas seulement une ou deux occasions isolées, mais un phénomène récurrent qui se répétait avec une régularité impressionnante. Le curé de Sebourg, un homme prudent et instruit, accueillit initialement ces récits avec un scepticisme sain. Il connaissait les dangers de la crédulité excessive et savait que les gens simples voyaient parfois des miracles là où il n'y avait que coïncidence ou malentendu. Il décida d'enquêter personnellement. Pendant plusieurs semaines, il observa attentivement les mouvements de Drogon. Ce qu'il découvrit le laissa profondément impressionné. À diverses occasions, le curé vit Drogon dans les champs pendant toute la matinée, s'occupant des moutons sans jamais en sortir. En célébrant la messe de midi, il trouvait Drogon présent dans l'église parmi les fidèles, participant dévotement à la liturgie. Après la messe, avant qu'il ne soit physiquement possible pour quelqu'un de courir de l'église au champ, le prêtre allait vérifier et Drogon était encore là, avec les moutons, sans aucun signe d'avoir été absent, sans être essoufflé ou en sueur comme le serait quelqu'un qui venait de courir. Le curé interrogea directement Drogon sur ces événements. Le saint pèlerin, avec son humilité caractéristique, répondit simplement « Mon père, je désire ardemment participer à la Sainte Messe tous les jours, mais je dois aussi travailler honnêtement pour gagner mon pain. Dieu, dans sa bonté infinie, a trouvé un moyen de me permettre de faire les deux choses. Je ne comprends pas comment il fait cela. Je sais seulement que c'est par sa grâce que cela arrive. » Le prêtre resta silencieux, méditant sur ces paroles. Il reconnut là l'authenticité d'un saint véritable. Sans orgueil, sans recherche de reconnaissance, juste une simplicité désarmante et une confiance totale en la providence divine. À partir de ce moment,
le curé devint un défenseur de Drogon et commença à documenter soigneusement les phénomènes extraordinaires qui entouraient cet homme singulier. Pendant environ 6 ans, Drogon vécut ainsi à Seburg, travaillant comme berger et étant le témoin vivant du pouvoir de Dieu, à travers le don de la bilocation. Mais son histoire était sur le point de prendre un tournant encore plus radical. Un événement douloureux que beaucoup considéreraient comme une tragédie se transformerait en catalyseur pour la phase finale et la plus extraordinaire de sa vie. Drogon commença à développer une condition physique que nous identifierions aujourd'hui probablement comme une hernie sévère ou un autre type de déformation abdominale. Les textes anciens ne sont pas précis quant aux détails médicaux, mais décrivent que son corps commença à présenter une apparence désagréable, quelque chose qui causait une répulsion involontaire chez ceux qui le voyaient. La condition était douloureuse. Il n'y avait pas de traitement efficace dans la médecine médiévale, et elle s'aggravait progressivement. Pour Drogon, cette affliction physique apporta un nouveau type de souffrance, différent des privations volontaires qu'il avait embrassées. C'était une souffrance imposée, non choisie, une épreuve qui testait sa foi de manière profonde. Il voyait comment les gens, même les bien intentionnés, détournaient le regard lorsqu'ils le rencontraient. Il percevait l'inconfort que sa présence causait, surtout aux enfants qui pleuraient, parfois en le voyant. Cette souffrance éveilla en Drogon une compassion profonde pour tous ceux qui subissent une forme de rejet à cause de leur apparence physique. Lui, qui était né dans un berceau noble et avait probablement eu une apparence saine dans sa jeunesse, expérimentait maintenant dans sa propre chair ce que signifie être exclu, évité, considéré comme repoussant. Mais au lieu de s'aigrir, il transforma cette souffrance en offrande. C'est alors que Drogon prit une décision qui choqua même ceux qui le connaissaient déjà comme un homme de pénitence extrême. Il alla voir le curé de Seburg et fit une demande extraordinaire. Il voulait qu'on lui construise une petite cellule annexe à l'église, où il pourrait vivre en réclusion totale pour le reste de ses jours. Il ne voulait plus être vu par les gens, ne voulait causer de l'inconfort à personne avec son apparence défigurée. Il souhaitait dédier le reste de sa vie exclusivement à la prière, à la pénitence et à la contemplation. Le curé, bien que comprenant les motifs de Drogon, hésita. La vie d'un reclus était considérée comme l'une des formes de vie religieuse les plus rigoureuses, réservée uniquement aux âmes très avancées spirituellement. Cela signifiait littéralement être emmuré vivant, renoncer à tout contact humain normal, vivre dans un espace minimal pour le reste de sa vie. C'était comme une mort en vie, un martyre lent mais volontaire. Mais voyant la détermination de Drogon et reconnaissant en lui l'authenticité d'une vocation divine, le curé accepta finalement. Avec l'aide des paroissiens, une petite cellule fut construite, attenante au mur extérieur de l'église. C'était un espace minuscule, à peine plus grand qu'une grande armoire, avec des murs de pierre froide et un plafond bas. Il n'avait que 2 petites ouvertures, une orientée vers l'intérieur de l'église, à travers laquelle Drogon pourrait voir l'autel et recevoir la Sainte Communion pendant la messe, et une autre orientée vers l'extérieur, à travers laquelle il pourrait recevoir de la nourriture et avoir de brèves conversations avec ceux qui viendraient chercher son orientation spirituelle. Le jour où Drogon entra dans sa cellule, vers l'an 1135, une cérémonie solennelle eut lieu. L'évêque du diocèse vint spécialement pour présider le rituel. C'était une sorte de funérailles pour un homme encore vivant, une reconnaissance que Drogon mourait au monde pour vivre exclusivement pour Dieu. Après être entré dans la cellule, l'ouverture par laquelle il était passé fut scellée avec des briques et du mortier. Il ne resterait que les 2 petites fenêtres qui le relieraient, de manière très limitée au monde extérieur. Beaucoup pleurèrent ce jour-là, surtout ceux qui avaient connu Drogon comme berger et avaient témoigné de sa bonté et de sa sainteté. Mais Drogon lui-même était en paix, voire joyeux. Il avait finalement trouvé ce que son cœur cherchait tant. Un lieu où il pourrait se consacrer totalement à Dieu, sans distraction, sans se soucier des besoins du corps ou des opinions d'autrui. Et ainsi commença la phase la plus longue et peut-être la plus extraordinaire de la vie de Saint Drogon. 40 ans vécus dans une cellule minuscule, en réclusion quasi totale, en prière incessante et en contemplation profonde. 40 ans qui sembleraient une éternité d'ennui et de souffrance pour toute personne ordinaire, mais qui pour Drogon furent des décennies d'intimité croissante avec Dieu,
de transformation spirituelle continue, d'union mystique qui transcendait toutes les limitations physiques. Sa routine était d'une simplicité extrême. Il se réveillait avant l'aube et commençait immédiatement à prier. Lorsque les cloches de l'église sonnaient annonçant la messe matinale, Drogon se positionnait près de la fenêtre intérieure de sa cellule, d'où il pouvait voir l'autel bien que les gens dans l'église ne puissent pas le voir clairement. Il participait à la messe avec une dévotion intense, et lorsque venait le moment de la communion, le prêtre s'approchait de la fenêtre pour lui donner la Sainte Eucharistie. Ce moment était le sommet de chaque jour pour Drogon. Recevoir le corps du Christ était tout ce qu'il désirait, tout ce dont il avait besoin. Après la communion, il restait en action de grâce pendant des heures, complètement absorbé par la prière contemplative. Ceux qui passaient par l'église et regardèrent la petite fenêtre de sa cellule pouvaient le voir immobile comme une statue, le visage tourné vers l'autel, les lèvres bougeant parfois en prière silencieuse, d'autres fois complètement arrêté, comme s'il ne respirait même pas. La nourriture de Drogon était minimale. Une fois par jour, généralement au crépuscule, quelqu'un déposait près de la fenêtre extérieure de sa cellule un morceau de pain et un peu d'eau. C'était tout ce qu'il consommait. Il jeûnait fréquemment, passant parfois des journées entières sans manger. Son corps, déjà marqué par la déformation qui l'avait conduit à la réclusion, devint extrêmement maigre, presque squelettique. Mais ses yeux gardaient cet éclat de paix et de joie qui surprenait tous ceux qui le voyaient. Comment était-il possible d'être si heureux en vivant de manière si austère? Les gens de Sebbourg et des villages voisins commencèrent rapidement à chercher Drogon pour une orientation spirituelle. Bien qu'il vécût en réclusion, il n'était pas complètement isolé. Par la fenêtre extérieure, il conversait brièvement avec ceux qui venaient à lui, toujours avec des paroles de sagesse, de réconfort et d'encouragement. Sa réclusion n'avait pas diminué sa capacité à comprendre le cœur humain. Au contraire, elle semblait l'avoir aiguisé. Un paysan qui avait perdu toute sa récolte à cause d'une tempête vint trouver Drogon désespéré, demandant pourquoi Dieu permettait que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Drogon répondit d'une voix douce, « Mon frère, les tempêtes de la vie sont permises par Dieu non pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Tout comme le blé doit être battu pour se séparer de la paille, nos âmes ont aussi besoin des épreuves pour se purifier. Aie confiance que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. » Une jeune veuve, consumée par la tristesse après avoir perdu son mari, vint demander à Drogon comment elle pourrait continuer à vivre avec tant de douleur au cœur. Il répondit, « Sœur chérie, la douleur que vous ressentez est réelle et profonde. Et Dieu n'attend pas de vous que vous fassiez semblant qu'elle n'existe pas. Mais permettez à cette douleur de se transformer en amour. Aimez votre mari encore plus intensément maintenant à travers la prière pour son âme. Et sachez que la séparation est temporaire. Un jour vous vous retrouverez dans la maison du Père, où il n'y aura plus ni douleur ni larmes. » Un jeune homme tourmenté par des tentations et des péchés récurrents vint confesser à Drogon qu'il était sur le point d'abandonner la lutte, pensant qu'il ne parviendrait jamais à vaincre ses faiblesses. Drogon lui dit, « Fils, la sainteté n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu es plus fort qu'avant. Dieu n'exige pas la perfection immédiate, mais la persévérance constante. Continue de lutter, continue de te confesser, continue d'essayer. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras à quel point tu as progressé. » Ces conversations, bien que brèves en raison des limitations physiques de la réclusion, avaient un impact profond sur les gens. Les paroles de Drogon n'étaient pas théoriques ou abstraites, elles jaillissaient d'une expérience vécue d'union avec Dieu. Il parlait avec une autorité spirituelle parce qu'il vivait ce qu'il enseignait. Les miracles continuaient également à se produire, même pendant sa réclusion. Bien qu'il n'y ait plus de récit de bilocation, car il ne sortait pas de sa cellule, il y avait d'autres phénomènes extraordinaires. Des gens juraient voir de la lumière émaner de sa cellule pendant la nuit, alors qu'il n'y avait ni lampe ni bougie allumée. D'autres rapportaient avoir entendu des chants angéliques provenant de sa petite cellule, bien que Drogon fût seul. Certains malades qui venaient demander sa prière et touchaient le mur de sa cellule rapportaient des guérisons miraculeuses. Mais le miracle le plus impressionnant de tous se produisit alors que Drogon était en réclusion depuis de nombreuses années.
un incendie aux proportions dévastatrices commença dans une des maisons proches de l'église et se propagea rapidement. C'était l'été, le temps était sec, le vent fort aidait les flammes à se propager à une vitesse terrifiante. Les gens couraient désespérés essayant de sauver ce qu'ils pouvaient, mais le feu était implacable. Le feu atteignit l'église. Les flammes commencèrent à dévorer les poutres de bois du toit, à monter le long des murs, à consommer tout sur leur passage. Les gens criaient d'horreur, sachant que Drogon était dans sa cellule annexe à l'église et qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de s'échapper. L'ouverture par laquelle il était entré des décennies auparavant était scellée avec des pierres et du mortier. Les 2 petites fenêtres étaient trop étroites pour lui permettre de sortir. Quelques hommes courageux tentèrent de s'approcher pour essayer d'ouvrir un passage et de secourir Drogon, mais la chaleur était si intense qu'il était impossible d'approcher. On entendait des cris de désespoir. « Saint Drogon est piégé, il va mourir brûlé, nous devons le sauver !» Mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Ils assistèrent impuissants pendant que le feu consumait l'église et les structures adjacentes. Quand le feu fut finalement maîtrisé et commença à s'éteindre, ne laissant derrière lui que des décombres fumants, des cendres et la destruction, tous étaient certains qu'ils trouveraient Drogon mort, brûlé par le feu, le cœur lourd. Quelques hommes s'approchèrent prudemment de la zone où se trouvait sa cellule, se préparant au pire. Mais alors, à l'étonnement absolu de tous, ils entendirent une voix provenant des décombres. C'était la voix de Drogon, calme et sereine, priant comme il le faisait toujours. Ils retirèrent rapidement les débris et ce qu'ils virent les laissa bouche bée. Drogon était vivant, complètement indemne, agenouillé dans sa cellule comme si rien ne s'était passé. Autour de lui, tout était brûlé et détruit, mais sa petite cellule avait été préservée comme si un bouclier invisible l'avait protégé du feu. Drogon lui-même semblait ne même pas avoir remarqué le danger par lequel il était passé. Lorsqu'on lui demanda s'il avait eu peur ou s'il avait prié pour une protection spéciale, il répondit simplement « J'étais en prière, comme toujours. J'ai entendu du bruit, mais je ne me suis pas inquiété. Si c'était la volonté de Dieu que je quitte cette vie, j'étais prêt. Si c'était sa volonté que je reste, il me protégerait. Dans les 2 cas, j'étais en paix. » Ce miracle répandit la renommée de Drogon dans toute la région. Des gens de lieux éloignés commencèrent à venir en pèlerinage à ce bourg pour voir le saint reclus, demander ses prières, chercher son orientation. Mais Drogon resta exactement le même, sans se laisser affecter par l'admiration populaire croissante. Il continua sa routine de prière, de jeûne et de réclusion, vivant chaque jour comme s'il était à la fois le premier et le dernier. Les années passèrent lentement à l'intérieur de cette minuscule cellule. Une décennie devint 2, puis 3, puis 4. Drogon était maintenant très âgé, son corps extrêmement fragile et marqué par des décennies de privation et par la maladie qui l'avait conduit à la réclusion. Mais son esprit semblait de plus en plus lumineux, de plus en plus libre des liens terrestres. Il savait que son voyage dans ce monde touchait à sa fin. Il n'avait pas peur de la mort. En fait, il y aspirait comme un voyageur fatigué aspire à arriver enfin chez lui après un long voyage. Il avait vécu environ 81 ans, dont 40 en réclusion complète. Il avait transformé une vie qui avait commencé dans la tragédie en une vie de sainteté extraordinaire. Il avait porté le poids de la culpabilité de la mort de sa mère et l'avait transformée en offrande d'amour. Il avait embrassé la souffrance et l'avait transformée en gloire. Le matin du 16 avril 1186, Drogon se réveilla avant l'aube, comme il le faisait toujours. Il récita ses prières matinales. Quand vint l'heure de la messe et qu'il reçut la Sainte Communion pour la dernière fois, ceux qui étaient présents remarquèrent de quelque chose de différent sur son visage. Il y avait une paix encore plus profonde, un éclat encore plus intense dans ses yeux. C'était comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Après la messe, Drogon resta en prière silencieuse. Les heures passèrent. Lorsque le prêtre vint le vérifier à midi, il le trouva agenouillé dans sa position de prière habituelle. Mais cette fois, sans vie. Saint Drogon était parti silencieusement, de la même manière qu'il avait vécu, sans bruit, sans drame, passant de cette vie à la suivante, aussi doucement qu'on passe du sommeil à l'éveil. Son visage, qui de son vivant avait été marqué par la maladie et la difformité,
était maintenant tranquille et même beau, comme si la libération de l'âme avait transformé jusqu'à l'apparence physique du corps qu'elle avait habité. Les gens qui vinrent voir son corps témoignèrent de ce phénomène extraordinaire et l'attribuèrent à la sainteté qu'il avait atteinte. Le corps de saint Drogon fut retiré de la cellule où il avait vécu pendant 40 ans et placé dans l'église de Sebourg, où il devint immédiatement un objet de vénération. Des miracles furent rapportés près de sa tombe: guérison de maladies, conversion de pécheurs, consolation des affligés. Le petit village de Sebourg devint un lieu de pèlerinage, avec des fidèles venant de partout pour demander l'intercession de celui qui avait vécu de manière si extraordinaire. La mort de saint Drogon en 1186 ne marqua pas la fin de son histoire, mais le début de son héritage durable. Sa vie extraordinaire, marquée par la pénitence radicale, la dévotion eucharistique profonde et des phénomènes mystiques comme la bilocation, continua d'inspirer des générations de catholiques au fil des siècles. Le petit village de Sebourg, qui aurait pu rester à jamais dans l'anonymat, devint un phare de foi, un lieu où les gens allaient chercher l'intercession de celui qui avait transformé la souffrance en sainteté. Dans les années qui suivirent immédiatement sa mort, le culte de saint Drogon se répandit rapidement dans la région des Flandres et dans le nord de la France. Les gens qui l'avaient connu personnellement, qui avaient conversé avec lui à travers la fenêtre de sa cellule, qui avaient été touchés par sa sagesse et sa sainteté, commencèrent à raconter ces histoires. Ces récits furent transmis de génération en génération, préservant la mémoire de ses miracles et de ses vertus. L'Église catholique, avec sa prudence caractéristique, ne se précipita pas pour reconnaître officiellement la sainteté de Drogon. Pendant des années, des enquêtes furent menées, des témoins interrogés, des documents examinés. Il voulait être certain que les récits miraculeux étaient vrais, que la vie de Drogon avait été réellement vertueuse, que sa dévotion était authentique et non pas simplement une forme de fanatisme ou de déséquilibre mental. Les enquêtes révélèrent une histoire cohérente de sainteté véritable. Témoin après témoin confirmèrent les mêmes faits de base. Le renoncement radical de Drogon à ses richesses, ses pieux pèlerinages, les phénomènes de bilocation largement attestés, sa vie de réclusion marquée par une prière intense et une charité spirituelle, le miracle de l'incendie où il fut préservé indemne, sa mort sainte. Il y avait une cohérence dans tout, une authenticité qui ne pouvait être fabriquée ou falsifiée. Finalement, saint Drogon fut officiellement reconnu comme saint par l'Église catholique. Sa fête liturgique fut établie le 16 avril, le jour de sa mort, suivant la tradition de l'Église de célébrer les saints à la date où ils sont nés au ciel. Son corps, qui avait été enterré à Sebourg, fut exhumé et placé dans un reliquaire plus digne, permettant aux fidèles de vénérer ses reliques. Avec le temps, saint Drogon fut officiellement proclamé patron de plusieurs catégories de personnes, chacune reflétant un aspect de sa vie ou de ses miracles. La plus connue, et peut-être la plus émouvante de ces associations, est son patronage des personnes laides ou ayant des difformités physiques. Cette association est née naturellement de l'expérience même de Drogon, qui avait développé une difformité qui rendit son apparence désagréable et le conduisit à chercher la réclusion. Cette invocation de saint Drogon comme patron de ceux qui souffrent du rejet à cause de leur apparence est profondément significative et consolante. Dans un monde qui a toujours excessivement valorisé la beauté physique, où ceux qui ne correspondent pas aux normes esthétiques sont souvent marginalisés, ridiculisés ou simplement ignorés, saint Drogon émerge comme un défenseur et un intercesseur. Sa vie enseigne que la vraie beauté n'est pas dans la perfection du corps, mais dans la noblesse de l'âme. Elle enseigne que la souffrance causée par l'apparence physique peut être transformée en offrande spirituelle, en chemin de sanctification. Combien de personnes au fil des siècles ont trouvé consolation en priant saint Drogon? Jeunes marqués par des maladies de peau, personnes avec des difformités congénitales, victimes d'accidents défigurés, personnes âgées dont le corps montre les signes inévitables du temps, tous ont trouvé en saint Drogon un ami céleste qui comprend intimement leurs douleurs, parce qu'il les a expérimentées dans sa propre chair. Saint Drogon est également invoqué comme patron des bergers, une association qui remonte aux nombreuses années où il a travaillé à s'occuper des troupeaux pendant ses pèlerinages et à Sebourg. Pour les bergers qui passaient de longues heures seuls dans les champs, affrontant des conditions climatiques difficiles, protégeant leurs moutons des prédateurs, saint Drogon était un modèle de dévouement et de fidélité au devoir.
Il avait fait ce même travail non par obligation, mais comme une manière de servir et de gagner honnêtement sa subsistance. Une association plus inhabituelle, mais aussi attestée par la tradition, est celle de saint Drogon comme patron des porteurs de hernie. Cette connexion est évidente étant donné que la condition physique même qui l'a conduit à la réclusion était probablement une hernie ou quelque chose de similaire. Pour ceux qui souffraient de cette condition douloureuse, surtout à une époque où il n'y avait pas de traitements chirurgicaux efficaces, saint Drogon offrait l'espoir d'un soulagement grâce à son intercession miraculeuse. Mais l'association la plus curieuse et la plus charmante est peut-être celle de saint Drogon comme patron des amateurs de café. Cette tradition, bien que moins universelle que les autres, est particulièrement forte dans certaines régions d'Europe. Les origines exactes de cette association sont un peu nébuleuses et probablement apocryphes, mais quelques théories ont été proposées. Une théorie suggère que, en raison de son travail de berger qui exigeait une vigilance constante pendant de longues heures, Drogon aurait consommé une boisson stimulante pour rester éveillé. Bien que le café ne fût pas encore courant en Europe au XIIe siècle sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, il existait d'autres infusions et boissons qui étaient utilisées pour combattre le sommeil. Cette association aurait ensuite été transférée rétroactivement au café lorsque celui-ci se popularisa des siècles plus tard. Une autre théorie, plus symbolique, suggère que tout comme le café est amer mais revigorant, fort mais réconfortant, la vie de saint Drogon fut marquée par la souffrance, mais produisit des fruits de sainteté. Tout comme le café a besoin de grains torréfiés, transformés par le feu pour libérer son arôme et sa saveur, Drogon a dû passer par le feu des épreuves pour révéler la fragrance de sa sainteté. Quelle que soit l'origine de cette tradition, elle a créé un lien délicieux entre le saint médiéval et la vie quotidienne moderne. Dans certains cafés catholiques en Europe, surtout en France et en Belgique, il est possible de trouver des images de saint Drogon décorant les murs, et certains propriétaires dévots commencent chaque jour par une prière demandant l'intercession du saint pour que leur établissement soit prospère et leurs clients bien servis. Le phénomène le plus extraordinaire de la vie de saint Drogon, sa bilocation, a continué de fasciner les théologiens et les érudits au fil des siècles. Comment était-il possible qu'un corps humain soit physiquement présent en deux lieux différents au même moment? Plusieurs explications ont été proposées, de la plus littérale, multiplication miraculeuse du corps physique, à la plus symbolique, présence spirituelle si intense qu'elle était perçue comme physique. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien médiéval qui vécut environ un siècle après Drogon, discuta dans ses œuvres de la possibilité théorique de la bilocation comme un miracle divin. Bien qu'il ne mentionna pas Drogon spécifiquement, ses réflexions furent fréquemment appliquées au cas du saint de Seburg. Aquin soutenait que, bien que naturellement impossible, Dieu pourrait permettre un tel phénomène comme un signe extraordinaire de sa grâce et comme réponse à la dévotion intense d'un saint. D'autres saints tout au long de l'histoire de l'Église ont également expérimenté des phénomènes de bilocation, comme saint Alphonse de Liguori, saint Padre Pio de Pietrelcina et sainte Marie de Jésus d'Agreda. Mais saint Drogon a la distinction d'être l'un des premiers cas bien documentés de ce phénomène dans l'histoire de l'Église, et certainement l'un des plus fréquemment attestés, avec de multiples témoins sur de nombreuses années. L'église de Seburg, où Drogon passa 40 ans en réclusion, devint un sanctuaire dédié à sa mémoire. La petite cellule où il vécut a été préservée et peut être visitée encore aujourd'hui, bien qu'elle ait été reconstruite après l'incendie et d'autres destructions au fil des siècles. Des pèlerins viennent de partout pour voir l'endroit où un homme a vécu si radicalement pour Dieu, pour prier là où il a prié, pour toucher les murs qu'il a touchés. À Seburg, une tradition de dévotion spéciale à saint Drogon s'est développée au fil des siècles. Sa fête, le 16 avril, est célébrée avec une solennité particulière, avec messe solennelle, procession avec ses reliques et festivités populaires qui combinent foi et joie. C'est un jour où toute la communauté se réunit pour honorer celui qui a mis leur petit village sur la carte de la sainteté. Les reliques de saint Drogon conservées à Seburg sont devenues un objet de vénération spéciale. Des fragments plus petits de ces reliques ont été distribués à d'autres églises et chapelles au fil des siècles, répandant sa dévotion dans des régions plus éloignées. Chacune de ces reliques est traitée avec une profonde révérence, non comme des objets magiques, mais comme des rappels tangibles d'une vie vécue dans la sainteté,
comme des liens physiques avec quelqu'un qui est maintenant en présence de Dieu. Des miracles ont continué d'être attribués à l'intercession de saint Drogon au fil des siècles. Bien que l'Église soit toujours prudente dans l'enquête et la reconnaissance officielle des miracles, il existe d'innombrables récits de personnes qui affirment avoir reçu des grâces spéciales par les prières à saint Drogon. Guérison de maladies, conversion spirituelle, solution à des problèmes apparemment insolubles, réconfort dans des moments de grande affliction, toutes ces grâces ont été attribuées à l'intercession du saint. L'un des aspects les plus touchants de l'héritage de saint Drogon est la manière dont son histoire résonne avec les personnes qui souffrent de solitude, d'isolement ou de rejet social, pour quelque raison que ce soit. Dans une ère moderne où tant de gens se sentent seuls même au milieu des foules, où les réseaux sociaux créent une illusion de connexion, mais augmentent souvent les sentiments d'inadéquation, l'histoire de Drogon offre une perspective radicalement différente. Drogon a choisi volontairement la solitude extrême, mais sa solitude n'était ni vide ni désespérée. C'était une solitude habitée par Dieu, une solitude transformée en rencontre intime avec le divin. Il enseigne qu'il est possible d'être physiquement seul sans être spirituellement isolé, qu'il est possible de vivre en réclusion sans tomber dans le désespoir. En fait, sa vie démontre que c'est parfois précisément dans le silence et la solitude que nous pouvons trouver la plénitude la plus profonde. Pour ceux qui souffrent d'isolement involontaire, que ce soit par la maladie, l'âge, les circonstances sociales ou toute autre raison, saint Drogon offre non seulement de l'empathie, mais aussi un modèle sur la façon de transformer l'isolement en quelque chose de significatif. Il enseigne qu'aucune souffrance n'est gaspillée si elle est offerte à Dieu, que même la solitude la plus profonde peut être transformée en un espace sacré de rencontre divine. La vie de saint Drogon parle également puissamment de la valeur de l'Eucharistie. Pour lui, recevoir la Sainte Communion n'était pas un rituel mécanique ou une obligation sociale, mais le centre absolu de son existence. C'était à cause de son amour ardent pour l'Eucharistie que le miracle de la bilocation se produisait, lui permettant d'être présent à la messe même, lorsque ses obligations de travail l'auraient tenu éloigné. C'était pour recevoir l'Eucharistie qu'il maintenait cette petite fenêtre dans sa cellule tournée vers l'autel. À une époque où la participation à la messe dominicale est parfois vue comme une obligation de plus parmi tant d'autres, où la Sainte Communion est parfois reçue de manière occasionnelle ou routinière, l'exemple de saint Drogon défie les catholiques à redécouvrir la valeur immense du sacrement. Si Dieu a accordé un miracle aussi extraordinaire à Drogon pour lui permettre de participer à la messe, qu'est-ce que cela dit de l'importance de l'Eucharistie? Si un saint considérait la communion si précieuse qu'il vécut 40 ans dans une cellule minuscule juste pour pouvoir la recevoir quotidiennement, comment devons-nous valoriser ce même sacrement? Le renoncement radical de Drogon à ses richesses continue également de défier les chrétiens de toutes les époques, mais peut-être surtout ceux de l'ère moderne. Nous vivons dans une société de consommation où nous sommes constamment bombardés de messages disant que nous avons besoin de plus, que notre bonheur dépend de l'accumulation de possessions, que notre valeur est mesurée par ce que nous possédons. Contre toute cette pression culturelle, la vie de saint Drogon se dresse comme un témoignage silencieux, mais puissant que le vrai bonheur ne réside pas dans les biens matériels. Drogon avait tout et choisit rien. Il aurait pu vivre dans le confort, dans le luxe, dans la sécurité matérielle. Il choisit la pauvreté, la privation, l'incertitude du pèlerin qui ne sait pas où il dormira ni ce qu'il mangera le lendemain. Et il trouva dans cette pauvreté une richesse spirituelle qu'aucune fortune matérielle ne pouvait acheter. Son témoignage nous interroge tous. De quoi avons-nous vraiment besoin? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Il est important de noter que saint Drogon ne prêchait pas que tout le monde devait vivre exactement comme il a vécu. L'Église a toujours reconnu qu'il existe différentes vocations, différents chemins vers la sainteté. Tous ne sont pas appelés à la vie ermitique, tous ne doivent pas renoncer totalement aux biens matériels, mais tous sont appelés à avoir le même esprit de détachement, la même liberté intérieure, la même disposition à placer Dieu au-dessus de tout le reste. La transformation de la culpabilité en grâce est un autre thème puissant dans la vie de saint Drogon. Il portait une culpabilité pour quelque chose qui n'était objectivement pas sa faute, la mort de sa mère à l'accouchement. Cette culpabilité aurait pu le détruire, l'aurait pu le mener au désespoir ou à l'amertume. Au lieu de cela, il la transforma en moteur de sanctification.
il canalisa cette énergie émotionnelle non vers l'autodestruction, mais vers l'auto-offrande. Beaucoup de gens portent des culpabilités similaires, des sentiments de responsabilité pour des choses qui étaient au-delà de leur contrôle, le poids d'erreurs passées qui ne peuvent être défaites. L'histoire de Drogon offre un chemin. Ne pas nier la douleur ou la culpabilité, mais la transformer en offrande, en désir de vivre mieux, en motivation pour aimer davantage. Il est possible de transformer même nos blessures les plus profondes en source de grâce. Saint Drogon nous enseigne également sur la vraie beauté. Lui qui est né vraisemblablement en bonne santé et bien fait, qui possédait un berceau noble et tous les avantages externes, a dû faire face à la difformité physique et à l'apparence repoussante. Mais ce fut précisément à travers cette laideur externe que sa beauté intérieure brilla le plus intensément. C'est en cachant son corps déformé dans une cellule que son âme radieuse devint plus visible. Dans une culture obsédée par la beauté physique, par la jeunesse éternelle, par l'apparence parfaite, Saint Drogon proclame une vérité libératrice. Vous n'êtes pas votre corps. Votre apparence extérieure ne définit pas votre valeur. La beauté qui compte vraiment, la seule qui restera quand tout le reste s'estompera, est la beauté de l'âme transformée par la grâce de Dieu. Et cette beauté est accessible à tous, quelle que soit leur apparence extérieure. Les légendes et traditions populaires qui se sont développées autour de Saint Drogon au fil des siècles ajoutent des couches charmantes à son histoire. Certaines de ces histoires peuvent ne pas être vérifiables historiquement, mais elles contiennent des vérités spirituelles qui touchent le cœur des fidèles. Une légende raconte que, pendant ses années de berger, Drogon avait une relation spéciale avec les animaux. On dit que les loups qui attaqueraient normalement les moutons devenaient doux en sa présence, que les oiseaux venaient se poser sur ses épaules pendant qu'il priait, que même les moutons les plus têtus lui obéissaient instantanément. Cette connexion spéciale avec la nature serait un signe que Drogon avait retrouvé, à travers la sainteté, quelque chose de l'harmonie originelle qui existait dans le jardin d'Éden avant la chute. Une autre tradition affirme que, lors d'un de ses pèlerinages à Rome, Drogon eut une rencontre mystique avec Saint Pierre lui-même. On dit qu'en priant sur la tombe de l'apôtre, il eut une vision dans laquelle Pierre lui apparut et lui dit que sa place serait comme reclus, qu'il serait une pierre vivante dans le fondement de l'Église, immobile, mais ferme, cachée, mais essentielle. Cette vision aurait préparé Drogon à accepter la vocation ermitique qui viendrait des années plus tard. Il y a aussi des histoires sur sa période de réclusion. On dit que pendant les longs hivers où la neige couvrait tout et le froid était intense, la cellule de Drogon restait mystérieusement chauffée, comme si un feu invisible brûlait là. Les visiteurs qui venaient lui parler à travers la fenêtre sentaient une chaleur agréable émanant de sa cellule, bien qu'il n'y eût ni cheminée ni brasero. Cela était interprété comme la chaleur du Saint-Esprit qui l'habitait. Une autre légende parle d'un démon qui tenta de hanter Drogon pendant ses années de réclusion. Mécontent de la sainteté de cet homme, l'ennemi apparaissait sous des formes horribles essayant de l'effrayer, murmurait des tentations à ses oreilles essayant de le séduire, causait des bruits perturbateurs essayant de le distraire de ses prières. Mais Drogon restait imperturbable, faisant simplement le signe de la croix et continuant ses prières. Finalement, frustré, le démon serait parti, déclarant qu'il n'avait jamais trouvé une forteresse aussi impénétrable que l'âme de ce reclus. Ces histoires, vérifiables ou non, font partie du riche tissu de traditions qui entoure Saint Drogon. Elles expriment, dans un langage symbolique et narratif, des vérités spirituelles sur sa sainteté, sa maîtrise des passions, son union avec Dieu, sa victoire sur le mal. Plus de 800 ans après sa mort, Saint Drogon continue d'inspirer. Sa mémoire est maintenue vivante non seulement à ce bourg, mais dans les communautés catholiques du monde entier. Des églises qui lui sont dédiées peuvent être trouvées dans plusieurs pays. Des groupes de prière qui se réunissent en son nom existent sur plusieurs continents. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui découvrent son histoire et sont touchés par la radicalité de son amour pour Dieu. La dévotion à Saint Drogon est particulièrement significative parmi ceux qui travaillent dans des ministères avec des personnes marginalisées en raison de leur apparence ou de leurs conditions physiques. Les organisations qui servent les personnes atteintes de difformité, les hôpitaux qui traitent des maladies affectant l'apparence, les groupes de soutien pour les victimes d'accidents défigurants, tous trouvent en Saint Drogon un patron spécial.
Sa fête est souvent célébrée dans ces environnements avec des messes spéciales et des moments de prière communautaire. La prière à Saint Drogon, transmise à travers les siècles, résume bien l'esprit de sa dévotion. Ô glorieux Saint Drogon, qui avait renoncé aux richesses terrestres pour suivre le Christ dans la pauvreté, qui avait transformé la souffrance en offrande et la solitude en rencontre divine, intercédez pour nous auprès de Dieu. Aidez-nous à voir au-delà des apparences extérieures, à valoriser la beauté intérieure, à accepter nos croix avec patience et à toujours faire confiance à la providence divine. Puissions-nous, comme vous, placer l'Eucharistie au centre de nos vies et chercher Dieu par-dessus toute chose. Obtenez-nous les grâces dont nous avons besoin, spécialement pour ceux qui souffrent du rejet à cause de leur apparence ou de leur condition physique. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La vie de Saint Drogon de Sebourg demeure un témoignage éternel que la sainteté ne connaît pas de limite. Que Dieu peut faire des merveilles à travers ceux qui se donnent totalement à lui, qu'aucune souffrance n'est trop grande pour être transformée en gloire lorsqu'elle est offerte avec amour. Il nous met au défi de remettre en question nos valeurs, de réexaminer nos priorités, de considérer ce qui compte vraiment dans la vie. Dans un monde qui semble souvent avoir perdu le sens du sacré, où le matérialisme et l'hédonisme dominent, où la beauté est superficielle et le succès est mesuré en termes purement mondains, l'histoire de Saint Drogon brille comme une étoile dans l'obscurité. Elle nous rappelle qu'il existe une dimension plus profonde de la réalité, que l'invisible est plus réel que le visible, que l'éternel importe plus que le temporel. Saint Drogon a vécu il y a plus de 800 ans, à une époque très différente de la nôtre. Mais les vérités que sa vie proclame sont éternelles et universelles. Le besoin de détachement, la valeur de la prière, la centralité de l'Eucharistie, la transformation de la souffrance, la vraie nature de la beauté, toutes ces vérités sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient au XIIe siècle. Que l'exemple de Saint Drogon de Sebourg, le saint qui vivait en deux lieux à la fois, le reclus qui trouva la liberté dans l'emprisonnement volontaire, l'homme difforme qui devint beau par la sainteté, continue d'inspirer tous ceux qui cherchent à vivre authentiquement comme fils et filles de Dieu. Que son intercession nous aide dans nos voyages de foi, dans les moments de douleur et dans les moments de joie, tandis que nous marchons comme des pèlerins dans ce monde, vers la patrie céleste où il habite maintenant, en présence glorieuse de Dieu. Ma prière. Ô Seigneur, notre Dieu, dans une gratitude élevée, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de transmettre ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de cette chaîne qui a été un phare d'espoir et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux et nous sommes reconnaissants pour chaque moment qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, portant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Que ta grâce continue de nous éclairer et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour dans chaque parole et chaque geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. L'extraordinaire voyage de Saint Drogon de Sebourg arrive à la fin de ce récit, mais son histoire reste vivante, résonnant à travers les siècles comme un appel puissant à l'authenticité de la foi et au courage de vivre radicalement pour Dieu. Cet homme, né sous le poids de la tragédie et qui a transformé la culpabilité en sainteté, qui a renoncé à des fortunes pour embrasser la pauvreté, qui a marché sur des routes poussiéreuses en pèlerinage continu, a laissé un héritage qui transcende le temps et les frontières. Saint Drogon a vécu l'impossible. Il était en deux lieux à la fois, un miracle qui défie la logique humaine mais révèle l'infinie créativité de Dieu en réponse à la dévotion sincère de ses saints. Il a passé 40 ans dans une cellule minuscule, non comme prisonnier, mais comme un homme libre qui a trouvé dans la réclusion l'espace le plus vaste de tous, l'immensité du cœur de Dieu.
Il a survécu indemne à un incendie dévastateur, protégé non par des murs de pierre mais par la main invisible de la providence divine. Son histoire nous enseigne que la vraie beauté ne réside pas dans la perfection du corps, mais dans la noblesse de l'âme. Drogon, marqué par la difformité physique qui l'a conduit à se cacher du monde, est devenu beau par la sainteté qui irradiait de son intérieur. Il est le patron de tous ceux qui souffrent du rejet à cause de leur apparence, un défenseur céleste qui comprend intimement la douleur de l'exclusion parce qu'il l'a expérimentée dans sa propre chair. La vie de Saint Drogon révèle également la valeur inestimable de la Sainte Eucharistie. Pour lui, recevoir le corps du Christ n'était pas une obligation religieuse parmi tant d'autres, mais le motif central de son existence. C'est par amour de l'Eucharistie que Dieu lui a accordé le don de la bilocation, lui permettant de participer à la messe même lorsqu'il s'acquittait de ses obligations de berger. Quel puissant exemple pour une génération qui traite parfois la communion avec tant de désinvolture. Son renoncement radical aux richesses terrestres défie chacun de nous à examiner nos propres priorités. Drogon avait tout et choisit rien. Il découvrit que dans la pauvreté matérielle, il trouvait la richesse spirituelle, que dans le dépouillement de tout, il trouvait la plénitude de Dieu. À une époque dominée par le consumérisme et la quête insatiable de plus de possessions, sa vie proclame une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de tout cela pour être heureux. Au contraire, c'est peut-être précisément l'attachement à toutes ces choses qui empêche le vrai bonheur. Saint Drogon nous enseigne sur la transformation de la souffrance. Il portait une culpabilité profonde pour la mort de sa mère à l'accouchement. Une culpabilité qui n'était objectivement pas la sienne, mais qui marqua son âme de manière indélébile. Il aurait pu se laisser détruire par ce poids. Au lieu de cela, il transforma cette douleur en moteur de sanctification, en désir ardent de vivre pour Dieu, en offrande continue d'amour. Combien d'entre nous portent des culpabilités, des remords, des blessures du passé ? L'histoire de Drogon nous montre qu'il est possible de transformer même nos pires douleurs en tremplin vers la sainteté. Le petit village de Seburg, qui aurait pu rester à jamais dans l'anonymat, est devenu un phare de foi grâce à cet homme qui a choisi d'y vivre ses 40 dernières années. Sa cellule minuscule, annexe à l'église, s'est transformée en un portail du ciel, un lieu où le voile entre l'humain et le divin devenait si mince que les miracles se produisaient naturellement. Combien d'âmes ont été consolées à travers cette petite fenêtre? Combien de cœurs affligés ont trouvé la paix dans les brèves paroles de sagesse que Drogon partageait avec ses visiteurs? L'héritage de Saint Drogon est encore vivant aujourd'hui. Il demeure le patron de ceux qui souffrent à cause de leur apparence, des bergers qui s'occupent des troupeaux, des porteurs de hernies et même des amateurs de café. Chacune de ces associations reflète un aspect de sa vie multifacette. Mais surtout, Saint Drogon est le patron de tous ceux qui cherchent à vivre authentiquement pour Dieu, qui désirent placer le Seigneur au centre absolu de leur vie, qui aspirent à une intimité profonde avec le divin. Sa fête, célébrée le 16 avril, invite les fidèles à se souvenir que la sainteté n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un appel universel. Si Drogon, né sous le signe de la tragédie, marqué par la culpabilité et la souffrance physique, a pu atteindre les hauteurs de l'union mystique avec Dieu, alors il n'y a pas d'excuse pour aucun d'entre nous. Peu importe d'où nous venons, quelles blessures nous portons, quelles limitations nous affrontons. Le chemin de la sainteté est ouvert à tous ceux qui, comme Drogon, sont prêts à tout donner par amour pour le Christ. Si cette histoire a touché votre cœur, si le voyage extraordinaire de Saint Drogon a éveillé en vous une réflexion ou un questionnement, la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, vous invite à vous abonner pour continuer à découvrir ces récits fascinants d'hommes et de femmes qui ont transformé leur vie en offrande vivante à Dieu. Chaque histoire est un trésor, chaque saint est un maître, chaque biographie est une leçon de vie qui traverse les siècles pour nous parvenir aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour être averti chaque fois qu'une nouvelle histoire est publiée. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ce message puissant de foi, d'espérance et de transformation. Laissez votre « j'aime » pour que plus de gens puissent découvrir la vie extraordinaire de Saint Drogon de Seburg et des innombrables autres saints dont les histoires méritent d'être connues. Et maintenant, une question de réflexion à partager dans les commentaires. Dans votre propre vie,
Quelle souffrance ou difficulté aimeriez-vous transformer en offrande à Dieu, à l'exemple de Saint Drogon? Quelle croix portez-vous qui pourrait devenir un chemin vers la sainteté? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Cette chaîne est une communauté de foi, et vos paroles peuvent inspirer et encourager d'autres personnes confrontées à des luttes similaires. Rappelez-vous, aucune souffrance n'est gaspillée lorsqu'elle est offerte à Dieu avec amour. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder l'une des vidéos qui apparaissent juste au-dessus, choisies spécialement pour vous. Chaque histoire de saint est une fenêtre sur le ciel, une opportunité d'apprendre de ceux qui ont marché avant nous et ont atteint la gloire éternelle. Que Saint Drogon de Sebourg intercède pour nous tous, et que son extraordinaire voyage de foi continue d'inspirer les générations. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.